Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous faire un petit tuto pour avoir le total caisse par caisse pour pouvoir faciliter l'enregistrement de la comptabilisation du bulletin de paie. Donc, j'ai préparé un petit tableau ici que vous avez sur le fichier qui se trouve sur Didact. Donc, pour être sûr de mon travail, je me fais une petite fiche contrôle puisque au niveau du salarié, ce que j'ai comme charge à lui retirer, c'est d'une part le total des cotisations que j'ai ici et le PAS, le prélèvement à la source. Donc, comme vous voyez, la somme est en négatif. Donc, pour que ça s'additionne, j'ai fait moins la case en négatif, ce qui donne plus. Donc, au terme de mon travail, je devrais avoir ici en total les 498,82. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit contrôle. Total trouvé, moins total théorique. Ça doit me donner 0 ici. Même démarche côté employeur, c'est plus simple puisqu'il y a total des cotisations. Je vais prendre les 477,74 que nous trouvons ici. Donc, ce que je vais me demander à Excel, c'est de me faire la somme des cotisations salariales si j'ai écrit ici URSSAF. Puis après, je ferai la même chose avec mutuelle, retraite, etc. D'accord, donc mon premier tableau, je lui dis égal somme.si. Donc la plage, c'est l'endroit où j'ai écrit URSSAF. Donc on le trouve dans la zone qui se trouve dans la colonne G. Donc je sélectionne la zone où j'ai écrit, où j'ai codé mes cotisations. Et c'est des choses, voilà. Et comme pour toutes les cotisations, ce sera la même zone, je mets tout de suite en dollars. Le critère, c'est si j'ai écrit URSSAF dans la colonne G, alors il faudra m'additionner les cotisations. Donc mon critère URSSAF, je l'ai écrit ici. Donc je lui demande d'aller chercher le mot que j'ai inscrit juste à côté, dans notre cas URSSAF. Et donc si le critère est satisfait, alors il doit m'additionner les cotisations URSSAF que paye le salarié. Donc j'additionne. Je sélectionne la zone où se trouvent les cotisations. J'oublie pas de fermer ma parenthèse. Cette zone-là, ce sera la même pour toutes les cotisations salariales. Donc, je valide en appuyant sur F4. Comme ça, j'ai $1 juste avant et juste après la lettre. Donc, je valide l'ensemble. Et donc, j'ai 336,61 pour l'instant d'annoncer en cotisation URSSAF. Je fais glisser ma formule. Je vois que il m'a proposé le PAS en négatif. Donc, j'oublie pas juste pour cette ligne-là de mettre un petit moins devant. C'est comme tout à l'heure, comme notre PAS, nous le trouvons ici. En négatif, donc il le reprend en négatif. Donc, j'oublie pas de faire un moins, mais seulement sur cette ligne-là. Je valide. Mon calcul est bon puisque les deux valeurs sont identiques. Je reprends le même raisonnement pour les cotisations employeurs. Donc, égal somme.si. Dans ma zone qui va de G26 à G88, pardon. Pas de mettre mes dollars, comme ça je pourrais faire glisser la formule.
Le critère, c'est le même, c'est URSAF. Donc, je sélectionne la cellule A102. Et ce coup-ci, je lui demande de faire la somme des montants qui se trouvent dans cette colonne-là. Et pareil, je mets bien en dollars, sinon, quand je vais vouloir faire glisser ma formule, ces valeurs-là vont changer. Donc, je fais glisser ma formule et je m'aperçois que les deux valeurs sont les mêmes. Donc, j'ai bien mes 477,74 pour l'employeur. C'est donc que j'ai bien l'intégralité de mes cotisations. Pour le salarié, j'ai bien 416,81 puisque j'ai 336,61 plus 80,20. Comme je vais en avoir besoin pour mes comptes de tiers par caisse, j'additionne les deux. Et donc, j'ai un outil qui est prêt pour la comptabilisation. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, je vous souhaite bon courage et à demain. C'est pas vrai.